Si nous entrons dans le livre de Job que nous connaissons tous, alléluia, Job nous dit, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Il ne nous parle pas des rêves, pas des songes. Quand nous sommes livrés à notre profond sommeil. Amen. Rêve d'un parent ou d'un tuteur qui est contre toi. Cela ne déduit pas automatiquement que ce parent est sorcier ou c'est un agent des ténèbres. Parce que vous avez rêvé de votre parent en train de vous faire du mal. Bien-aimé, le domaine des rêves est un domaine très complexe. Il y a trop de manipulations démoniaques dans ce domaine. Et personne n'a le monopole de toutes les explications des rêves. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Ton tuteur, ta mère ou ton père, qu'il soit décédé ou vivant, représente les esprits de sa propre famille, de la lignée de sang. C'est-à-dire, l'esprit qui t'attaque vient du côté des origines, soit de ta mère, soit de ton père. Souvent, le parent a ouvert les portes en allant consultant peut-être les marabouts, les féticheurs, les ngangas, les faux pasteurs, les faux prophètes et tout ce que vous connaissez. Parce que le parent peut-être a eu, alléluia, une bonne intention selon lui, ne sachant pas que c'est l'ignorance d'aller consulter, mais ne sachant pas, alléluia, les répercussions. C'est pour cela que bien-aimé dans le Seigneur, amen. Le marabout maintenant, quand le parent se présente devant ses féticheurs, marabouts et autres, ce dernier va invoquer, bien-aimé, des esprits. Automatiquement, ces esprits doivent posséder le corps qui est présent là, qui cherche peut-être la protection, qui cherche peut-être la guérison. Bien-aimé, c'est par cette consultation où toi-même, l'esprit possède le corps et tu deviens comme leur télécommande. Alléluia. Et la majorité de ces esprits sont tellement subtils, de telle façon que même si le parent ne vit plus, ils peuvent porter l'âme, le visage du parent à tout moment et réclamer les choses dans cette famille. Ils sont là parce que le parent n'est pas né de nouveau. Et ces esprits vont continuer à vivre. Ils prennent le contrôle de toute la maison des enfants. Celui qui invoquait ces esprits de l'autre côté est capable de contrôler toute ta maison et toute ta famille. Ces esprits sont donc en travail dans la famille où le parent n'avait jamais confessé, les priser, les chasser. Ça peut même aller de génération en génération. Amen. Bien, tu vas entendre quelqu'un dire, je rêve que mon mari veut me tuer. Et quand tu vas peut-être à une convention, l'esprit va dire que non, ce n'est pas son mari. Je porte la peau, le visage de son mari. Et c'est comme ça alors que ces esprits travaillent tous les jours. Alléluia. C'est comme un relais au fur et à mesure que les enfants naissent, d'autres meurent, d'autres partent, ainsi de suite, pour venir attaquer, sucer les vies dans les rêves, détourner les étoiles. Tu n'es pas né pour vivre une vie qui te déplaît toi-même, mais tu ne comprends pas ce qui s'est passé. L'ignorance, parce que l'ignorance tue plus que toute autre chose. Et d'autres même sont conscients. Les mêmes esprits continuent à trafiquer les étoiles. Amen. Soyez déjà conscients de la grande manipulation qui se passe dans les rêves. Et cela peut faire, tu vas te dire, mais depuis que je prie, c'est toujours le même rêve. N'en parlons pas là où les parents ont pratiqué la tradition, les rituels et ont donné accès à certains esprits. Ces esprits-là, alléluia, attaquent la progéniture. Donc, ça ne veut pas dire automatiquement que ce sont des parents. Mon parent est un sorcier, je ne fais que voir mon parent. Et maintenant, il peut aussi arriver que tu as eu une relation négative avec ton parent. Tu as eu une relation négative avec un de tes parents ou tes parents. Amen. Alors, ton subconscient étant enfant a emmagasiné toutes les violences que tu as subies. Et lorsque tu dors, le subconscient va projeter les mêmes images et les esprits familiers prennent le relais. Alléluia en ce temps-là. D'autres même luttaient, d'autres s'insultaient, les familles maudites comme ça. Ce côté émotionnel touche quoi? Ton mental. Notre cas maintenant, il peut arriver que le parent est entré dans des sectes, des loges, des cercles vicieux, que le parent est initié, être sorcier. Oui, Dieu te révèle cela en train de voir ton parent ou physiquement même. Il vous dit que dans cette maison, n'entrez jamais dans cette chambre.
Ne vous asseyez jamais sur cette chaise. Il y a de ces images dans la maison. Amen. Et dans ces sectes magiques, il y a des échanges, des marchands spirituels. Je prends un exemple. Un parent qui dit, je vous donne peut-être les entrailles de tous mes enfants et vous me donnez les richesses ou le pouvoir. Il faut demeurer dans une vie de sanctification. Parce que la Bible dit, honorer les parents. Il faut la sagesse divine en ce temps-là. C'est la grâce de Dieu qui te permet, alléluia, de vivre ce qui se passe dans ta vie, de voir cela dans les rêves. Un enfant de Dieu doit éviter d'affliger le parent. Quand tu entends quelqu'un te dire, je ne m'entends pas avec ma mère, avec mon père, cette personne porte un autre casque de malédiction. Alléluia. C'est pour cela qu'on traite les rêves selon les esprits. Tous ceux qui sont victimes des pareils rêves, beaucoup de discernement, bien-aimé. Un parent qui continue à t'attaquer spirituellement, ce rêve-là vient constamment. Regarde à quelle heure exactement tu fais ce rêve. Sois debout pour prier. Jésus-Christ qui est capable de te délivrer. Alléluia. Il faut preuve de beaucoup de sagesse et de discernement. Alors toi qui portes la peau de mon Père, quiconque, alléluia, trafique ton étoile, tout lieu de ta naissance qui réclame ta santé, pas des rêves sataniques au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que je suis le temple du Saint-Esprit. Je refuse d'être le temple des trafics démoniaques au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être le temple des trafics sataniques. Je refuse d'être initié en sorcellerie. Je refuse au nom puissant de Jésus que le lieu de ma naissance me réclame par certaines paroles, par certains rituels, traditions. Au nom de Jésus-Christ, je les brise dans mon esprit, à mes corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les puissances des ténèbres qui espionnent mon étoile soient frappées par le feu de Dieu. Je libère le feu de Dieu dans le nord de ma vie, dans le sud de ma vie, dans l'est, l'ouest de ma vie. Au nom puissant de Jésus, que tous les agents sataniques qui oppressent mon étoile spirituelle, mon étoile sentimentale, périssent par le feu de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. J'annule toute alliance de la sorcellerie sur mon étoile. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute pratique, agent satanique, à partir du lieu de ma naissance jusqu'à ce jour, premier sang, les premiers os qui ont coulé le jour de ma naissance, passant par des traditions, des rituels ou des paroles maléfiques, les anéantis tous dans le sang de Jésus. Que toute alliance ancestrale, au nom de Jésus-Christ qui manipule mon étoile, à partir du jour de la naissance jusqu'à ce jour, périssent dans le feu de Dieu maintenant. Par le sang de Jésus-Christ, je brise les alliances qui troublent mon étoile. Toi qui ne veux pas libérer mon étoile et qui oppresse ma vie par les rêves, qui porte les peaux des membres de ma famille, sois frappé par le feu de Dieu et quitte ma vie au nom de Jésus. Je suis le résultat de sa grâce. Que toute puissance de la sorcellerie sur mon étoile périsse par le feu de Dieu au nom de Jésus. Porte la peau d'un membre de ta famille. Au nom puissant de Jésus, je te l'ordonne. Sois frappé par le feu de Dieu et libère mon appel. Au nom de Jésus-Christ, que tout jour de servitude dans ma vie meurt par le feu de Dieu. Tout jour de culpabilité meurt par le feu de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Tous les décrets de la sorcellerie et leurs rituels qui attaquent ma vie, mon étoile, je vous condamne dans le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains et déclare avec moi que Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne que mon étoile sorte des prisons et des cages et brille par la puissance du feu de Dieu au nom de Jésus. Que la lumière de mon étoile aveugle tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Et que mon étoile attire la réussite. Que mon étoile attire la vie de Jésus-Christ dans ma vie. Que mon étoile attire la sagesse divine. Que mon étoile attire la multiplication des entreprises. Que mon étoile attire les meilleures connexions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je déclare le succès, la distinction, les valeurs, la perfection sur mon étoile. Ni rien ni personne ne peut arrêter ce que Dieu a écrit dans le chapitre de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen, amen, amen.